Bon matin tout le monde, Nicolas Desjardins, j'espère que vous me connaissez. Sinon, les autres, je vous présente Simon Saint-Jean, Bonjour, bonjour. alias Monsieur Posturologie Rive-Sud. Oui, entre autres, on est en train de bâtir une autre entreprise. On garde le nom secret pour l'instant, mais sous peu, on va sortir une autre entreprise. Ouais. Non secret pour l'instant, Google. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'on voit des drôles de choses avec ça. Je vais te présenter aux gens. Bon, plusieurs personnes probablement au Québec te connaissent. Tu as fait un super bon boulot en posturo, etc. Pas mal impliqué dans le sport, je pense, santé. Santé globale, ouais, vraiment plus au point de vue thérapeutique. Je suis kinésiologue de formation. Donc, kinésiologue de formation depuis 2010. Puis, fait de la posturologie, je fais beaucoup de posturologie. Maintenant, intégrer des techniques aussi de toit en neuro. On fait pas mal de nutrition avec une approche qui est très biochimique, donc avec une analyse un petit peu plus comprendre l'individualité de la personne plutôt que de comprendre juste son objectif. C'est vraiment comme ça qu'on travaille, on intègre tout ça ensemble avec les compétences du corps humain que j'ai. C'est pas mal mon approche là, globalement. Excellent, c'est bon ça va bien. Ça va super bien, on a plein de clients. Là, j'étais propriétaire du centre Catalysis. Centre Catalysis qui est un centre de kinésiologie avec de l'entraînement, de la nutrition, de l'ostéopathie, puis de la posturologie. Puis là, je viens de vendre ça à mon associé. Puis je pars mon nouveau truc qui va être davantage thérapeutique. OK, excellent. Super ça. Tu as fait des conférences avec des médecins? Oui, j'ai fait plusieurs conférences pour des médecins, notamment sur l'obésité, sur la douleur aussi. Donc, des conférences qui avaient comme objectif de les former. C'était carrément d'une formation continue pour eux sur l'obésité ainsi que les douleurs chroniques. Puis l'idée, c'était de les amener à comprendre un peu le client. Tu sais, le patient qui est devant eux, là, qui souffre de ça, en parenthèse. Et comment les éduquer à mieux intervenir auprès d'eux. Puis de mieux comprendre c'est quoi la problématique de l'obésité, comment faire en sorte que ça soit plus un problème. Énormément d'émotionnel, là. Il y en a beaucoup, c'est sûr et certain. On sait que la pizza, ça va faire engraisser, mais suite à ça, pourquoi que la personne est peut driver, ouais, c'est ça, vers les aliments qui ne sont pas nécessairement sains. Exact. C'est dur à engraisser en mangeant juste des carottes, là. Absolument. Mais il y a un contexte, hein? Il y a toujours un contexte, c'est comprendre l'individu, puis tout ce qui c'est biopsychosocial, souvent on dit. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on intervient. Donc, oui, beaucoup de conférences. Je suis habitué de donner des formations, des conférences, puis d'intervenir au niveau clinique pour aider les gens à aller mieux, finalement. C'est pas facile, ils n'ont pas de position facile, les médecins, avec tout ça, parce que ils passent très peu de temps avec les clients, en bout de compte, les clients patients, excusez, parce qu'il y a du privé aussi. Mais bon, il faut être patient, les jeunes médecins. Faut être patient, ouais. C'est de là que ça vient. Ouais, c'est ça. Je viens de comprendre. Puis bon, si on regarde aux États-Unis, ils sont formés à se dire qu'ils vont voir le patient 7 minutes par année, donc éviter de le regarder dans les yeux, puis c'est ça. Faut même pas qu'il y ait une espèce d'intérêt qui se développe envers la personne, parce que si tu développes un contact, si tu regardes la personne, c'est quand même, c'est un peu bizarre à entendre, mais c'est quand même ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, quand même, il y en a qui prennent plus de temps. Tu sais, j'en ai côtoyé une couple, puis il y en a qui prennent le temps d'essayer de comprendre, puis sinon ils vont référer. Tu sais, ils sont vraiment à la recherche de plus en plus de qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent les aider, leurs patients. Ouais, parce que c'est sûr, le but du médecin, c'est d'aider la personne. Là. Il n'y a pas juste ça pour. Tu deviens entrepreneur, tu veux faire plus d'argent. Mais ils vont peut-être partir à leur compte dans ce cas-là. Mais bon, pour en venir à la nutrition en soi, ils vont à peine passer une journée sur le sujet, ça passe très vite. C'est pas nécessairement le plus grand champ d'expérience là-dedans. Puis le nutritionniste, l'inflammation, puis le mode de vie de la personne, peut-être pas non plus. Donc, plus des personnes de terrain comme toi et moi, qu'on passe beaucoup de temps avec soit des athlètes, soit des malades, qu'on voit par des suivis, pas seulement en alimentation non plus, qu'on est capable de voir que les sources peuvent provenir de différents facteurs comme, évidemment, le corps énergétique, on a l'émotionnel, on a le biochimique avec l'alimentation, l'inflammation, etc., puis aussi la structure, parce que si la personne est croche de partout, on va s'attendre qu'il est plus propice à l'inflammation. Et même qu'on peut pousser l'audace en disant que si une personne est croche, elle va moins bien prendre l'information de son environnement, puis quelque chose qu'on va parler, exemple, les power postures, juste le fait de se tenir droit, de se tenir ouvert, ça va jouer au niveau de la production d'hormones et de neurotransmetteurs qui sont plus favorables au bien-être. C'est quand même intéressant que les autres postures nous ramènent un peu plus dans des états de peur puis de soumission, c'est ça, de soumission, exactement. Puis c'est pas ces gens-là qui vont faire les meilleurs choix habituellement alimentaires ou autres. C'est intéressant ce que tu parles parce qu'en bout de ligne, ce dont tu parles, c'est de rechercher la cause. Toujours. On analyse tous les systèmes du corps humain. Ouais.
la tête est pluguée sur le reste du corps physique. Hein, donc, il y a une connexion entre un état émotionnel et la posture et l'état digestif de la personne. On peut même faire des liens avec la microbiote, le microbiome. Donc, tout est connecté. Puis, quand on regarde souvent au niveau de la santé, on analyse le symptôme. C'est souvent ça. C'est ça qu'on ressent. Hein. Et là, on va consulter puis on essaie de traiter le symptôme. En fait, la vision que nous, on a est un petit peu plus, de notre point de vue, intéressante parce que ce qu'on cherche, c'est la cause. Moi, j'ai toujours donné l'analogie du bonhomme Robaxacet. Tu te rappelles-tu de l'annonce, là? Le bonhomme Robaxacet qui est plié en deux. C'est ça qui enlève les morceaux. Là, il enlève le morceau. Bing! La douleur s'en va. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé la cause. Je commandite de Robaxacet. C'est qu'ils ont trouvé la cause. Oui, exactement. Puis c'est un peu ce qu'on fait. Puis oui, le corps humain est complexe. Puis il faut regarder le corps dans sa globalité. C'est comme ça qu'on le fait. Comme tu le dis, il y a du structurel, il y a du neuro, il y a du biochimique, il y a de l'émotionnel, il y a de l'énergétique. Les acupuncteurs travaillent très bien dans ce domaine-là. Puis l'idée, c'est de comprendre. C'est tout des trucs contre le corps énergétique. Mais en ce moment, il n'y a pas aucune profession qui se donne, qui va rassembler tout le monde devient ultra spécialiste du ligament du quad. Non, du ligament de la rotule. Non, pas du quad. Parce que c'est quand même drôle parce qu'ils viennent tous ultra spécifiques dans un département, mais ils oublient les interactions avec les autres ou ne sont pas formés ou n'ont pas les droits de le faire. Puis je crois qu'avec l'Institut de performance qu'on s'est spécialisé, c'est de créer des formations pour que ça devienne un peu comme la Rome dans tout ça. C'est que tous les chemins vont revenir à nous, puis on est capable de faire des liens ensuite vers les autres systèmes de chaque personne, parce que c'est une grande toile, puis cette toile-là est nécessaire. Elle est nécessaire parce que il y a personne... J'aime bien donner cet exemple-là. Avant, tu avais la science, c'était quoi? On avait la médecine, on avait l'ingénierie, puis c'était les deux grandes branches de science. Les astronomes. Puis maintenant, on a des milliers de branches en sciences. Puis pour devenir un expert dans une branche, il faut que tu consacres ta vie au complet. Tu as juste à te tourner de bord, puis aller voir l'autre expert à côté de toi, puis vous ne parlez plus la même langue, parce que son sujet d'expertise, l'astronome, puis le microbiologiste, puis cardiologue. C'est ça, c'est toutes des branches différentes. Puis au final, on n'aura jamais la compréhension absolue de tout ça. Puis c'est pour ça qu'on est obligé de se fier à des experts. Puis nous, ce qu'on aime, c'est des gens qui ont cherché une certaine expertise, mais qui acceptent le fait qu'il y a d'autres systèmes qu'on ne comprend pas encore, parce que la science n'est pas rendue là. On constate des phénomènes, puis on développe des outils, des pratiques qui sont capables d'intégrer, ou au moins de permettre de valider à l'autre spécialiste que son système est capable de créer une interaction dans le corps physique. Donc voilà, c'est pas mal notre expertise. Puis Simon est excellent là-dedans. On a ouvert une couple de petites portes aussi. C'est intéressant, c'est de voir que, tu sais, moi je suis kinésiologue de formation, mais tu sais, je comprends quand même bien le corps humain. Il y en a d'autres qui sont acupuncteurs, il y en a d'autres qui sont kinésithérapeutes, il y en a d'autres qui sont chiropraticiens, physiothérapeutes, whatever. En comprenant mieux le fonctionnement du corps humain via les formations que tu offres, ben, ça s'intègre bien, je pense, moi, c'est ça. À leur pratique. Ça prend de la pratique, mais voilà. C'est quoi ton why? C'est quoi t'as un parcours? J'imagine que tu as amené ça parce que tu parles quand même de kinésiologue, tu dérives en nutrition, en posturologie. On voit que la kinésiologie en soi, ça n'a peut-être pas amené toutes les solutions qu'il y avait à tes questions. Qu'est-ce qui fait que y a-tu des problèmes physiques qui t'ont amené là, des gens dans ta famille qui étaient malades? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est fait? Si je me fais une petite introspection là, pour suivre ta question, moi, mon parcours, c'est qu'à la base, j'étais un athlète. Je joue au baseball quand même assez longtemps. Je joue encore. Ça doit faire 26 ans à peu près que je joue au baseball. C'est le secret de tes épaules démentielles. Oui. Oui. Pas tant de C'est pas grave. Mais j'ai joué au baseball longtemps. J'ai eu une bourse pour la jeu collégial. Je me suis tapé de mononucléose. Fait que là, je me suis dit, OK, ça pourra pas être ça le projet, il va falloir que je m'en trouve un autre. Donc je me suis questionné qu'est-ce que je pourrais faire. J'aimais particulièrement aider les gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis je tripais sur tout ce qui était de la biologie. Okay. Donc j'ai découvert la kinésiologie. Ça fait pas super longtemps que ça existait. Fait que j'ai fait kin. Ça a super bien été. J'ai rocké dans mon bac. T'as quel âge toi? 32. 32, ah ouais, c'est quand même nouveau la kin. Kiné, écoute, ça a commencé dès fin 90. Là. Ah ouais? Ok, je te laisse continuer, Fin 90, ouais. Moi, je fais ça en 2016, ça faisait 10 ans, peut-être que ça existait, 10-12 ans. C'était pas super hot. Là, à cette heure, c'est quand même pas pire. C'est mieux. Les gens connaissent un peu plus qu'est-ce que ça fait un kinésiologue, du moins. Puis, moi, là, j'ai commencé à entraîner des gens. Des monsieur, madame, tout le monde qui avait des objectifs de remise en forme, de perte de poids, ces choses-là. Et là, j'ai accroché, c'est la première personne qui m'a dit « Simon, t'as changé ma vie. » Ouais, ça, c'est cool, ça. Quand la première personne m'a dit « Simon, t'as changé ma vie », je me suis dit « C'est terminé, je ne ferai jamais autre chose que kinésiologue. » Là, pour ça, j'ai découvert d'autres... On ne se fait pas dire ça en travaillant au Saint-Hubert, hein, Ben, exactement, tu sais. Puis,
pourquoi j'ai aimé ça, pourquoi ça m'a attiré. Moi, ma petite sœur est déficiente intellectuelle. Fait que probablement que j'ai ça en moi de vouloir aider. Il doit y avoir un petit quelque chose. Hein. Il doit y en avoir un. Bon, je l'ai pas médité encore, mais sincèrement, ça doit faire partie de la game. Ceci étant dit, j'étais toujours à la recherche de meilleurs moyens pour créer plus de différence dans la vie des gens. Comment faire en sorte que les gens allaient pouvoir être mieux pour pouvoir avoir un plus gros impact sur eux. Puis, j'avais une facilité avec le corps humain, je connaissais bien ça me faisait triper, j'avais pas l'impression de travailler. Fait que j'ai développé des connaissances en nutrition, aller chercher des certifications comme Precision Nutrition par exemple, puis des connaissances en biochimie aux États-Unis, avec des lectures notamment aussi, etc. Fait que je suis intervenu au niveau de la nutrition, puis après ça, j'ai découvert la posturologie. La posturologie m'a permis d'avoir des impacts thérapeutiques, ce qui est un peu ce qui manque au kin, hein, tu sais. Puis je travaillais pas vraiment en rehab, mais souvent les gens sont bien maganés. Fait que développer des expertises avec des douleurs chroniques. Il n'y a pas de testing musculaire en kin, ces choses-là. C'est ça que je trouvais particulier. Vous corrigez le système musculaire, ben après vous apprenez à les rééduquer, mais vous ne savez pas comment tester les groupes musculaires. C'est intéressant. Absolument. On teste plus les mouvements. C'est vraiment plus la façon que ça a été enseigné. Donc c'est vraiment moi ce qui me drive, c'est d'aider les gens à changer leur vie. Puis moi je fonctionne au résultat. Je dis à tout le monde, tu peux avoir telle étude, telle façon de penser, telle théorie. En bout de ligne, c'est les résultats qui font foi de tout. Puis c'est ce que je mesure. Chez nous, c'est super important les résultats. Puis si on n'a pas de résultats, je vais me casser la tête en mille pour t'en trouver un. Parce que c'est ça pourquoi tu viens me voir. Ouais, ça, on le sent que tu es super présent. La première fois que je t'ai rencontré, même chose. Je pense qu'on a une formation en orthodontie fonctionnelle. Ouais. Le docteur Mathieu qui venait d'aujourd'hui. Faire le bordel là, avec les deux. J'ai eu des consultes gratuites de dentistes après, ils voulaient apprendre avec moi, c'était cool. C'était drôle. Mais super présent, tu es toujours très à l'écoute. Fait qu'on sait pas trop si t'es visuel, auditif, kinesthésique, parce qu'on dirait que tu es un petit peu tout, hein, parce qu'il écoute puis il est là. Tu peux pas. Tu pars pas de conversation à moitié avec Simon, faut que tu sois là. Puis j'imagine que tu as cette même qualité-là avec ta femme, j'espère. Avec tes clients aussi, ils doivent sentir que tu es présent dans leur accompagnement. Tu peux pas offrir un service de qualité puis charger en conséquence aussi pour ton service si tu n'es pas complètement entier dans ton approche. Puis je pense que ça, c'est une belle qualité que tu as. Je te remercie beaucoup. Qui est pas mal intéressant. On se le fait pas à se dire, je pense. Je te remercie. Ça, c'est l'expérience aussi de rencontrer des gens. Il a fallu que je travaille ça aussi en moi parce que j'étais très distrait avant. Quand j'avais une clinique, j'avais un certain succès. Puis fallait que je fasse ma secrétaire, que je boucle mes rendez-vous. Les gens me posaient des questions pour mon expertise tout le temps. Puis ça finissait que je recevais des messages pendant que j'étais en consul, puis je savais pas comment tout gérer en même temps. Au final, ensuite, j'avais quelqu'un, mais fallait que je transfère un peu les clients vers la secrétaire pour qu'elle fasse les reçus et ces trucs-là. Mais je commençais à répondre à mes messages, mais le client, il attendait toujours peut-être certaines réponses, il attendait encore mon attention, puis il fallait que je réponde, j'avais pas le temps, j'avais des clients à 11 heures, puis j'avais pas une minute à moi, là, tu sais. Là, c'est là que j'ai réalisé, avec du recul, quand j'ai fermé ma clinique, j'ai fait, ouf, tu sais ça c'est des points améliorés, ça c'est des points que je suis pas fier de moi, que ça aurait pu être mieux, j'aurais pu passer plus de temps avec le client. Puis quand j'ai recommencé à faire ma pratique, en Europe, ailleurs, j'ai commencé à couper la minuterie, juste passer du temps avec le client, renouer avec mon métier, puis vraiment être complètement présent. Puis ça, c'est là que tu débloques. Je pense que j'étais un expert, j'étais dans les meilleurs au Québec, puis je passais à un autre niveau parce que j'étais présent. On va appeler ça peut-être l'intrication quantique, là, on va s'amuser. Hein? Mais il y a des choses qui se manifestent quand on est là, quand on est dans l'intention, quand on est complètement présent, que le mental est tout est là, cœur, âme, esprit, quand tout est là. Puis là, le corps va vouloir parler un petit peu mieux, puis la personne se sent respectée aussi comme ça. Puis je pense que ça, c'est là qu'on devient, je pense, un maître dans notre métier. Tu parles à un être humain qui est devant toi, hein, qui a des besoins, il te paye, il prend de son temps aussi pour venir, parce qu'il y a une problématique, puis il veut se sentir compris à la base. Il veut qu'on lui donne l'impression qu'il est. En fait, pour qu'il se sente compris, il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on fasse preuve d'empathie, il faut qu'on soit là pour lui, puis qu'on lui montre qu'on peut l'aider à résoudre son problème. Ou du moins qu'on va tout faire pour y arriver. Parce qu'on peut rien promettre, évidemment, mais c'est vraiment l'idée. Fait qu'à partir du moment que la personne ressent que tu es là pour elle, puis que tu l'écoutes, puis que c'est important pour toi autant que pour elle, mais c'est là que tu peux véritablement l'aider parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Oui. Il y a un cours qu'on prépare avec Joël Castanet, c'est l'être devant le thérapeute. Puis c'est exactement ce qu'on. Lui, il a travaillé dans les hôpitaux avec des gens quasiment à phase terminale, etc., des handicapés lourds. Puis c'est vraiment intéressant sa vision que cette philosophie-là, en fait, de l'être humain puis du patient, la relation patient-thérapeute, tu sais, quasiment une position de pouvoir, puis
des fois, certains patients vont aussi avoir le fait qu'ils soient dans un handicap ou dans une certaine position leur donne un certain avantage aussi. Il y en a qui ne peuvent pas bouger et ont besoin d'aide, mais il y en a qui j'ai mal au dos, tu peux-tu m'aider? Puis là, qui vont profiter un peu de la situation. Puis c'est toute cette espèce de relation-là qu'on n'est pas nécessairement formé à la base pour comprendre. Puis que lui, beaucoup de. Je pense qu'il est rendu à 242 ans, j'ai oublié son âge exact. Mais quand même une certaine expérience dans le sujet, c'est super intéressant. Je vous invite, on va probablement la faire en ligne, cette formation. Sous peu, rester sur les médias. Vous allez pouvoir voir ça. Ta pratique, là, on commence un petit peu à mieux comprendre. C'est comment tu fonctionnes un petit peu avec une évaluation client sans aller trop loin. Mais, exemple, moi, je prends un rendez-vous avec toi. C'est quoi je m'attends? J'ai mal au genou gauche. Je dors pas super bien. Un petit peu des douleurs au ventre. Je m'attends à quoi, exemple? En fait, je vais aller toujours avec toi au téléphone avant de voir la consultation. Ouais. C'est quoi ses attentes par rapport à moi? Tu as été référé, d'où est-ce qu'il vient? Puis à ce moment-là, comment on peut l'aider? Avec ce qu'il me dit, je suis en mesure de dire est-ce que je peux l'aider ou sinon je vais le référer à quelqu'un de plus compétent que moi pour sa problématique. Puis après ça, on le met en évaluation. Fait qu'on va évaluer ses problématiques. Moi, je vais vraiment scinder tout ce qui est plus neuro de ce qui est biochimique. Ouais. Donc, c'est pour moi 2 évaluations qui sont différentes, malgré le fait qu'ils vont certainement aller ensemble. Là, il va falloir faire la ligne. Donc, s'il y a 2 contextes, on va évaluer les 2 puis on va venir vérifier ça. S'il y a une partie énergétique, moi, j'ai pas ces compétences-là, donc on va référer puis on les met les 3 ensemble pour avoir une intervention optimale pour la personne. Donc, on va évaluer ça, puis après ça, on propose un plan de match, là, si je peux dire. Puis on intervient par rapport à ces problématiques. Je vais utiliser des techniques davantage en lien avec la neuro, la posturologie. Puis on va intervenir avec la nutrition pour quand c'est un petit peu plus biochimique. Parce que la nutrition, c'est de la chimie biologique. Ouais, c'est ça. La biochimie. Tu as créé une approche, c'est quoi déjà le terme que tu utilises? En nutrition? Ouais. Je me suis proclamé spécialiste en biodisponibilité nutritionnelle parce qu'en réalité, c'est ce que on est ce qu'on absorbe. Absolument. Pas ce qu'on mange. Est-ce que c'est biodisponible ou pas? T'as tout compris. C'est vraiment, je trouve que ça caractérisait vraiment ce que je faisais. L'idée, c'est pas savoir qu'est-ce que tu manges, mais qu'est-ce que ton corps fait avec ce que tu manges. Donc c'est vraiment comme ça. L'idée, c'est d'absorber le plus que tu peux pour atteindre ce que tu veux atteindre. Parlant de ce qui t'a permis de proclamer cette pratique, tu es un homme d'affaires assez aguerri, à mes yeux. C'est vraiment un des meilleurs qu'on a au niveau point de vue thérapeutique. Puis tu m'as donné plusieurs conseils, exemple, en faisant mes formations, peut-être des choses que tu changerais pour améliorer un petit peu. Toi, c'est peut-être moins le côté éducationnel. Il y a des gens qui m'aident en ce moment là-dessus, sur le format des cours, comment lire les documents. Ça, j'ai de l'aide là-dessus. On a de l'aide avec les traductions, les mises en page, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir tous les talents au monde. Ça prend une équipe, éventuellement, mais pour avoir une équipe, ça prend de l'argent. Donc, et ça prend des gens qui comprennent aussi le produit. Fait que ça, c'est bien, parce que tu me donnes ton opinion, mais plus d'un point de vue entrepreneur sur comment amener le produit, comment le produit serait plus facilement digérable pour les gens. C'est pas vraiment une question de prix dans notre cas. On pourrait vendre effectivement des produits plus chers. Mais pour ça, il faut que ça soit l'emballage soit bon, mais il faut que l'expérience, en fait, faut que l'expérience étudiant, c'est ça, soit intéressante aussi. Puis il faut qu'ils sachent ensuite rentabiliser le produit. Puis souvent, on donne des formations, puis les gens, soit par leur pratique, soit parce qu'ils sont gênés, soit parce qu'ils ont peur d'utiliser, ou ils ne savent pas comment, ou par routine, par habitude, peu importe. Ça reste que l'étudiant vient faire la formation, c'est parce qu'il est intéressé par le contenu, mais ensuite, est-ce qu'il est prêt à changer sa pratique pour intégrer l'outil? Ensuite, il peut y avoir certaines gênes, il peut y avoir n'importe quoi, un manque de confiance, peu importe. Mais tu as décidé de nous préparer une formation pour l'Institut pour aider un petit peu la commercialisation, peut-être des techniques, puis des gens, comment peut-être c'est mieux si tu l'utilises. Oui, je vais t'expliquer ça. Ouais, vas-y donc. C'est ma formation, je vais parler dans mon challenge. L'idée, c'est d'arriver à vous positionner face à vos clients comme le meilleur thérapeute sur la planète. Donc, il faut que quand le client est devant vous, que quand il vous parle et que vous lui parlez, il ait vraiment l'impression que vous êtes incroyable puis que vous allez tout faire pour l'aider à changer ce qu'il veut changer ou à corriger ce qu'il veut corriger. Et ça, il y a des façons de le faire. On parle évidemment de créer une relation de confiance avec la personne. Et c'est cette façon-là qui va faciliter l'intégration des différentes formations. Parce que
il faut maîtriser son sujet pour avoir confiance en soi. Donc, il va y avoir des stratégies qu'on va mettre en place pour assurer aux étudiants de l'Institut qu'ils maîtrisent bien ce qu'ils ont appris. Dans un premier temps, un coup vous le maîtrisez, c'est comment donner l'impression que ce n'est pas la bonne façon, là, mais comment faire en sorte que le client ressente vraiment que vous pouvez l'aider. Donc, il est sûr que vous êtes... moi, il y a quelqu'un qui me disait ça, j'adorais cette expression-là, que vous êtes la meilleure invention depuis les boutons à 4 trous. Je trouve ça très drôle comme façon de dire les choses. Donc, c'est un peu l'idée. Comment faire en sorte que vous soyez la meilleure invention depuis les boutons à 4 trous pour votre client d'un point de vue thérapeutique. Ça peut être un kinésiologue. Il n'y avait pas 20 ans. Non, il n'y a pas... Non, exact. donc, c'est l'idée. Comment le positionner, comment faire en sorte que ça arrive. Puis évidemment, on va le pratiquer. Parce que si on ne le pratique pas, ça va être ça. C'est une chose de le comprendre, c'en est une autre de l'intégrer. Ouais, c'est ça. De comprendre et apprendre, c'est deux choses. Ouais. Puis nous, on va le comprendre. Oui, c'est ça. J'aime ça que tu dis, tu intègres le mot pratique, ça me permet de faire une petite parenthèse, parce que c'est quoi la confiance en soi, en fait? C'est la répétition positive d'un exercice qui a amené à un résultat positif. Exemple, je joue la guitare, puis là, ça sonne bien, puis les autres personnes me disent « Ah, wow, c'est beau, tu joues bien. » Mais je développe une confiance en moi. Et si à chaque fois que je joue d'un instrument, ça sonne faux, puis tout le monde me dit « Hey, c'est dégueulasse quand tu joues, arrête de jouer. » Ça se peut que cette expérience-là ne devienne pas positive. Puis par la suite, quand on me demande « Ah, t'as une guitare, veux-tu me jouer quelque chose? » Je vois un certain malaise. C'est la même chose que si vous sentez que la technique que vous utilisez, vous ne la maîtrisez pas correctement, puis quelqu'un vous demande « Ah, tu veux me faire ça? » Bien, vous allez avoir cette même crainte de produire quelque chose, un résultat qui va être dissonant, qui va causer quelque chose de faux, en fait, dans le corps de la personne. Et vous avez peur d'être jugé pour, tu sais, ben, je t'ai donné mon argent, tu as fait un traitement, puis tu as utilisé une technique, puis ça n'a rien fait, ou, bon, ça... Mais tu parles quand même de compétences, tu sais, il faut charger au client le prix de vos compétences, mais surtout de vos résultats. Tantôt, c'est pour ça que j'ai parlé de résultats, c'est que si vous donnez peu de résultats, vous ne pouvez pas charger bien cher. Puis je comprends que vous n'allez pas avoir beaucoup de confiance en eux, dans vous. Donc, il vous manque de compétences ou d'éducation à ce moment-là. Donc, il faut simplement aller le chercher. Mais à partir du moment où je connais des gens qui ont énormément de compétences, ils sont incroyables, mais ils ont beaucoup moins de succès que moi. Ils sont pourtant bien meilleurs. C'est ça, des fois, c'est les relations humaines. Puis, c'est la relation humaine, absolument. Ouais. La compréhension de la douleur dans mon contexte à moi aussi est importante. Ceci étant dit, en bout de ligne, on fait affaire avec une personne. On ne tape pas sur quelque chose puis ça se passe parce qu'on a décidé que ça se passait. Là. Il faut la convaincre de faire ce qu'il faut, très souvent. Parce que moi, dans ma pratique, en fait, je fais rien pour le client, je lui explique comment le faire par lui-même. Il y a des exercices à faire, il y a des choses, il y a des changements alimentaires, whatever. On décode le corps, puis avec les informations qu'on on a prend, du quoi faire. C'est ça. La personne elle a son plan, on peut dire. C'est intéressant que tu dis là parce que, exemple, moi, il y a des gens qui me disaient Ah, pourquoi tu cherches comme ça? Ben, parce que ça m'a coûté 150 000 en éducation, puis je t'offre quelque chose que personne d'autre va t'offrir sur la planète. Tu sais, ça, c'est facile à vendre. Il y a d'autres personnes qui me disent Tu cherches pas assez cher pour ce que tu fais. Je suis allé voir un autre puis qui me cherche ça, puis il n'y a pas le dixième de tes résultats. Ah, intéressant. Mais ça, ensuite, arriver demain matin au cabinet puis monter ses prix conséquemment, c'est ça que je pense que toi, tu es bon là-dedans. Il faut faire une évaluation de combien on vaut, sincèrement. Moi, je pense que ça passe par les résultats, ça passe par le marché dans lequel tu es aussi, parce que ça a un impact. Le marché dans lequel tu es, les résultats que tu offres, dans quelle situation géographique que tu es, les clients qui vont venir te voir, c'est quoi leurs moyens. Fait qu'on fait une analyse un peu de tout ça, puis on le positionne de la meilleure façon pour vous aider à en faire une pratique qui va vous permettre de vivre. Mais l'idée, c'est loin d'escroquer les gens. Si vous valez 50$ de l'heure, vous chargez 50$ de l'heure. Mais si vous en valez 300, vous chargez 300. C'est pas plus compliqué que ça. Vous valez ce que les gens sont prêts à payer pour être avec vous. Tu sais. Donc, moi, je pense que ça passe beaucoup par les résultats. Moi, je dis, si ça me dérange pas, tu peux aller voir lui. J'ai des étudiants qui ont chargé la moitié de moi. Mais c'est parce que avec toi que je veux être et c'est toi le meilleur. Ouais, ben, c'est ça. Parce que s'il y a 2000 personnes qui veulent me voir ce week-end, j'ai pas le choix de faire un choix à un moment donné, puis c'est celui qui va m'offrir plus. Mais ce qui est fun pour tes étudiants au Québec, c'est que tu pratiques pas au Québec. Non, c'est ça. Moi, je réfère 20 personnes semaine facilement les demandes, puis pourtant, ça fait longtemps que je dis que je pratique pas. C'est quand même drôle. Mais tu sais, d'autres personnes vont dire Ouais, mais si t'es meilleur, pourquoi que t'es pas au centre-ville de Montréal? Tu sais, les gens veulent me voir dans les grosses villes. Ben, c'est parce que, premièrement, je peux pas être partout sur la planète en même temps dans les villes les plus riches au monde. Puis après ça, c'est une question de choix. Il faut être proche de la famille, il faut être proche de ci, ça. C'est toujours une question de choix. Puis moi, je me consacre sur l'enseignement. Mais c'est vrai que les trois villes riches au Canada, c'est Toronto,
Vancouver puis Montréal. Si vous n'êtes pas dans une de ces villes-là, pour augmenter vos tarifs, c'est toujours plus difficile parce que ça, c'est les villes qui ont le plus de millionnaires. Ça dépend si vous voulez une clientèle de millionnaires. Un millionnaire, si vous chargez 50$ de l'heure, 60$ de l'heure, 100$ de l'heure, il ne va pas vous voir parce qu'il va vous dire que ça va pas de la merde ce que vous faites. Si vous chargez 500$ de l'heure, il va commencer à dire « Ah, là, c'est intéressant. » Mais ça dépend. Mais est-ce qu'on connaît 30 millionnaires? Pas juste ça, ça dépend aussi de votre mission sociale. Il y a des gens qui veulent aider ceux qui sont moins en moyen de le faire, donc ils vont se positionner comme tel, puis ils vont être bien en harmonie avec ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui veulent mieux gagner leur vie, il y a des gens qui veulent faire affaire parce qu'ils ont une façon de communiquer avec ces gens-là. Parce que c'est une classe sociale, veut pas. Tu sais, quand tu passes beaucoup de temps avec des gens qui ont énormément d'argent, c'est pas la même façon de communiquer. Non. Donc, il y a des gens qui ont cette facilité-là, donc ils vont se positionner comme tel. Fait que l'idée, c'est d'être bien avec soi-même, puis de... C'est ça, ça dépend des donner des résultats. C'est ça, donner des résultats, mais en ce moment, la mode, les gens, ce que je vois, c'est les millennials et compagnie, on dirait que les gens ne veulent plus travailler, ils veulent de l'argent, ils sont prêts à tout faire pour multiplier leurs revenus en fou, mais avoir une vie Instagram formidable, c'est-à-dire je travaille pas, je suis... tu sais, puis c'est un peu ce modèle-là que moi, j'adhère moins, parce que je suis même assez rigoureux, peu importe, je vais toujours travailler environ 60 heures semaine parce que pour moi, c'est pas un travail que je fais. Je bâtis quelque chose, puis j'ai du plaisir, puis c'est vraiment... je ne sais pas ce que je ferais sans ça. Honnêtement, tu me dis, depuis l'Institut, je me dis, écoute... tu fais juste ça, fait que t'aurais plus de vie, tout court. Non, c'est ça. Mon plaisir est là parce que ça me comble mes autres besoins. Mes autres besoins, moi, c'est de voyager, c'est de rencontrer des gens, puis c'est de faire des soins. Et ce qui me manque dans ma vie en ce moment, c'est la musique. Fait que l'Institut, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contribuer à tous mes besoins parce que je voyage avec elle. Je rencontre des gens merveilleux dans mon champ de domaine, dans mon domaine en plus. Je rencontre des experts dans chacun des sujets qu'on enseigne. Moi, ça m'apporte exactement ce que j'ai besoin. Alors voilà, si votre but, c'est de faire de l'argent sans travailler, c'est sûr que... vous visez une clientèle élitique, mais pour faire connaître votre nom, vous avez besoin d'avoir une réalité clinique, vous avez besoin de pratiquer, vous avez besoin de voir du 40 clients en semaine au début pour vous faire la main et devenir un expert. Puis ça demande du travail. Si je regarde il y a 2 ans, je suis bien meilleur. Si je regarde il y a 10 ans, c'est incomparable. Est-ce que 10 ans, j'étais nul? Non. Mais est-ce qu'on vient constamment meilleur quand on pratique et qu'on rencontre des cas plus complexes? C'est oui. Puis en ce moment, exemple, j'ai des tétraplégiques, j'ai toutes sortes de clients vraiment complexes. Est-ce que ça me stresse? Non, je suis excité quand je rencontre des cas comme ça parce que je me dis, aujourd'hui, c'est un défi. C'est pas j'ai mal au cou, ça fait 6 mois. Et pour ça, il faut connaître le corps humain. Non, mais c'est ça. C'est là que ça prend des challenges parce que c'est ces challenges-là qui font que je continue à aimer mon travail parce que sinon, je tomberais dans une espèce de... Tu sais, exemple, il y en a que ça convient, là, c'est correct, là, mais exemple, je ferais de la massothérapie, puis pour 20 ans encore à faire ma même routine Mais comme tu dis, ça dépend, parce que moi, mon why, c'était d'aider les gens à changer leur vie. Toi, t'en as un autre, mais ça te convient. Ouais, mais il y a des gens que d'étendre les autres, ouais, mettons qu'ils font du suédois, ouais, ben ça les fait triper. Puis ouais, c'est ça qui les ramène. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui te leur why est puissant. Ben exactement. Il faut avoir un why puissant. C'est pas tous les thérapeutes qui veulent sauver le monde. Non, ça c'est sûr. C'est plus nous autres, là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres que c'est autre chose. Puis comme tu dis, c'est super correct. Ouais. Il faut respecter ça. Puis chacun a quand même un peu... trop souvent, ce qu'on voit avec les thérapeutes, souvent, c'est des gens qui sont blessés. Ils reçoivent de l'amour en offrant aux autres, en fait. Ils font des traitements, puis ils ont une espèce de retour de « Ah, merci, tu m'aides, tu sauves ma vie. » Cette reconnaissance-là de faire du bien aux gens. Puis souvent, ces gens-là, ils vont se dévaluer parce que... en cherchant l'amour, en donnant des soins, c'est des gens qui ils vivent de peu. Ils vivent de peu, puis ils se considèrent peu. Puis ça, c'est vraiment mon opinion. C'est ce que je réalise, c'est que ces gens-là, souvent, ont de la difficulté à s'évaluer, à augmenter leur valeur, puis sont prêts à rester assez bas, même si ce qu'ils font, c'est extraordinaire, mais c'est toujours cette carence-là, il faut qu'ils réussissent à combler. Ça va être l'autre formation d'après. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est parce que qu'est-ce qui se passe, c'est pas parce que tu es un excellent thérapeute que tu es un bon entrepreneur, puis il faut que tu réalises que tu vends du service. Puis à partir de là, c'est une entreprise, puis t'offres un service basé sur la perception que les gens ont de toi, puis tes techniques, puis tes qualités, puis ça demande tout un travail. Fait que j'espère que tu vas nous démêler ça. Pour autant, pour ceux qui veulent une stabilité au niveau de la clientèle, je crois faire du 40 heures semaine avec la même tarification que ceux qui veulent aller chercher des niches un peu plus ciblées. Je crois que tu es bon là-dedans. La première étape, ça va être de se positionner comme la meilleure invention depuis le bouton à 4 trous.
par rapport à son client. Puis la deuxième formation va être davantage sur comment se positionner dans son marché puis d'avoir la vraie valeur qu'on vaut. Fait qu'on va essayer de l'établir, cette valeur-là, autant que possible, parce qu'il y a des gens qui débutent, puis il y a des gens qui débutent qui sont meilleurs que des gens qui ça fait 10 ans, puis il y a des gens qui ça fait 10 ans qui sont meilleurs que des gens que ça fait 20 ans. Donc, il faut trouver un peu comment on se positionne. On va déterminer la valeur, puis après ça, on va aller chercher cette confiance-là pour dire au client, c'est ce que je veux. Ben moi, j'ai jamais eu à justifier mon prix. Je suis un danseur qui est quand même assez cher. T'es trop alpha, on peut pas te remettre en question. Je suis trop alpha. Je suis pas autant de barbe que toi. Là. Mais, mais j'ai jamais eu à le faire parce que quand je le dis, je suis convaincu que ça vaut ça. Je me mets pas à 1000$ de l'heure parce que je sais que je vaux pas 1000$ de l'heure. Mais si je valais 1000$ de l'heure, j'aurais aucun problème à dire que je vaux 1000$ de l'heure. Donc, c'est quand tu es convaincu, tu es convaincant, puis les gens vont pas remettre ça en doute. Donc, il faut aller chercher ça. Fait qu'on va l'évaluer ensemble lors d'une formation. Pour chaque personne, comment qu'on l'amène au client. Puis ça devrait super bien aller, vous êtes bien plus à l'aise avec votre pratique après. Moi, tu trouves que je charge pas cher. Ouais, surtout quand tu es en Europe, il y a du monde qui arrive de n'importe où pour de Monaco, puis tu charges la même affaire que moi. Moi, personnellement, je considère que en thérapie, tu es plus compétent que moi. Puis tu chargeais à peu près la même affaire que moi. Fait que j'ai dit, en fait, tu chargeais plus cher que toi, en fait. Fait que, il fallait changer ça, tu sais. Il y a des gens qui viennent le voir de partout dans le monde. Là, il s'en va à une conférence en Espagne. Il y a quelqu'un de Monaco qui débarquait. C'était en Suisse, puis l'autre c'est au Maroc. C'est ça. Donc, ça a une valeur. Donc, c'est un peu ça. Puis à partir du moment que les gens, que tu charges ce que tu vaux, ben, ils vont de toute façon te prendre beaucoup plus au sérieux. Puis ça va avoir plus d'impact thérapeutique, ça, faut le savoir aussi. Des Antilles aussi qui viennent des fois. Puis c'est là que tu peux pas mettre un prix sur ta consulte de 150$ pour 2 heures, 200$, peu importe. Si la personne est prête à prendre un billet d'avion, puis de dépenser des milliers de dollars en frais, pour venir te voir, puis que le prix de ta consultation soit dérisoire versus ce qu'ils payent pour le reste. Tu vois que les personnes sont prêtes à investir plus que tu le penses pour régler leur problème. Leur santé est en avant-plan dans leur vie. Là. C'est une priorité bien au-delà du budget parce que même si tu as tout l'argent du monde et tu es malade, tu n'es pas heureux. Ça va pas bien. Ça, c'est important. Voilà. Moi, mon concept, c'est vraiment, on en a parlé, toi aussi, je pense que tu t'en vas un petit peu vers là, c'est de bâtir des centres neuroperformance ou peu importe le nom. Des centres, en fait, qu'on pourrait mixer le développement du corps, en fait, le centre d'entraînement fonctionnel, etc., réapprendre à bouger, ramper, grimper, lancer des choses, super important. C'est des choses qui se perdent, sauter sur des roches, sauter sur pas seulement une boîte de 1 pied au CrossFit, c'est toujours la même chose. Les gens qui font du parcours. Ouais, c'est ça, réapprendre à bouger. Puis dans mon centre, on avait ça, mais j'étais pas un bon entrepreneur, j'étais un bon thérapeute, un bon coach, mais j'étais pas un bon entrepreneur. Puis ça, c'est là que je comprends maintenant la pertinence de ce que tu vas offrir comme produit en fait, à l'Institut, parce que ça a été un long apprentissage coûteux. Je viens de finir de payer mon gym qui est fermé, ça fait 5 ans. Que quand tu te plantes, ça peut faire mal. Là, puis c'est juste parce que j'ai eu certaines décisions émotionnelles par rapport à mon gym. Là, il aurait pu être en expansion incroyable. Mais d'un autre côté, je me dis, la vie est bien faite. Maintenant, ça fait ce que je fais maintenant de ma vie. J'aurais été enfermé dans le gym, j'aurais pas pu avoir la même expansion mondiale dans d'autres domaines. Fait que ces centres-là, en fait, ça serait de ramener des spécialistes en santé de tous les domaines. Puis, même chose. Donc, soyez à l'affût, ça s'en vient. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, si les gens veulent tester ta valeur, s'ils veulent tester ma valeur, te rejoindre, t'es où? Médias sociaux, as-tu des petites pages, as-tu un numéro de téléphone? Oui, en fait, là, présentement, je suis en transition complètement. Donc, il y a la page Facebook Simon Saint-Jean Posturologue, que les gens peuvent me rejoindre là-dessus. Dans le fond, je vais fonder un nouveau centre que je n'ai même pas encore révélé. Bon, il existe, il y a un nom, tout ça, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Il va peut-être être sorti quand la vidéo va sortir. Ah, peut-être, on s'en parlera. Sinon, on fera une petite coupure, on va se rhabiller pareil, on arrangera ça. Non, mais l'idée, c'est que les gens peuvent communiquer via ma page Facebook pour l'instant sur Simon Saint-Jean Posturologue ou me rejoindre par cellulaire au 514-264-5982. Puis, ça ressemble à ça. Là, si les gens veulent me tester, moi, j'ai ça pour mourir, c'est sûr, je refuse. T'as testé, mais si les gens veulent, ben, tu sais, ouais, j'ai entendu dire que t'étais bon, j'ai le goût d'essayer ça. Ben, t'as-tu un problème? Non, ben, je te prendrai. Ah, moi, c'est drôle parce qu'il y en a plein qui m'appellent pour ça, ils veulent vivre l'expérience puis qui veulent essayer. Ben, moi, ça me drive pas. Moi, je veux aider les gens. Si tu veux me tester, on le fera. C'est parce que tu peux pas faire de avant-après. Ben, on ira prendre un verre, tu sais, si tu veux faire ça, on ira prendre un verre, je te chargerai pas, là, si tu veux me tester, j'ai rien à te prouver, là, moi ça va bien. Là. Ceci étant dit, si les gens ils ont des choses qu'ils veulent arranger... Je t'ai dit, il est alpha, là, tu peux pas... Qu'est-ce que tu veux dire après ça? C'est comme, OK man, il se respecte, le gars, fuck, where's my balls? Fait que ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Excellent. Ben, génial. Que dis-tu qu'on... Prochaine ouverture de ta prochaine entreprise, on se fasse une petite vidéo? Là, avec plaisir. Avec grand plaisir. Un petit promo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Desjardins, encore une fois, dit Institut Neuroperformance. Vous pouvez nous suivre sur la page institutneuroperformance.com, Facebook, on a plein de pages. On vous aime. Instagram, YouTube, podcast. Ça va être disponible en podcast aussi, ça va être disponible partout. Partagez à vos petits amis parce qu'on est dans le partage, dans l'amour et le bien-être. Et si ça vous parle, puis si vous voulez rencontrer Simon, faire les formations, suivre ses soins, suivre ses aventures, même chose, allez sur ses pages, suivez le tout. Puis voilà, fait au plaisir de vous avoir comme étudiant, ou comme ami, ou comme client, qui sait. Hein? Mais voilà. Merci beaucoup. Hey, ciao. Thank you.